Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième petite vidéo de la journée, c'est pour ça que je suis habillée pareil, parce que je l'ai faite le même jour que le retour de course. Donc, ne soyez pas étonnés si je porte le même t-shirt, parce que bon, des fois il y a des mauvaises langues, donc il faut toujours le préciser parce qu'on ne sait jamais. Enfin bref. Donc, petite revue sur la petite visseuse que j'ai achetée chez Action. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de refaire ma chambre et je me suis acheté un lit. Et donc, qui dit montage, dit beaucoup de vis, parce que bon, souvent les lits, enfin moi j'ai pris un lit en bois avec le sommier à lattes. Seulement les lattes, il fallait toutes les visser sur les tasseaux. Donc, comment vous dire qu'il y avait beaucoup de vis à mettre. Et faire ça au tournevis à la main quand on a de l'arthrose dans tous les doigts et de la rhizarthrose au niveau des poignets et dans les deux mains en plus, parce que tant qu'à faire, autant que ce soit dans les deux mains. Faire ça à la main, c'était peine perdue, quoi. Voilà, j'aurais jamais pu le faire. Déjà, ma fille était avec moi, on a partagé le travail en deux, parce que même avec la visseuse, au bout d'un moment, j'avais mal quand même dans les mains. Mais j'avoue que cette petite visseuse, c'est une petite pépite. Alors, le prix, je l'ai payé 19,90 €, donc 20 €. Je trouve que pour un petit outil comme ça, ça reste un prix super raisonnable. Après, j'ai pas été voir ailleurs, hein, j'ai pas été dans les autres magasins. Je sais que comme on devait passer chez Action, je me suis dit, je vais regarder s'ils ont ça. D'ailleurs, elle était toute seule dans le rayon. Et je me suis dit, écoute, je vais la prendre. C'est ce que je dis à ma fille, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, pour 20 €, voilà, je prends pas non plus trop de risques. Donc, la petite bête se présente comme ceci, vous voyez. Ce que je vous disais, ça fait presque comme un pistolet à colle. Elle est une bonne prise en main. En plus, elle fait de la lumière, on peut faire du morse, on peut lancer des messages, ça fait des petits reflets, voilà, pour pouvoir visser la nuit peut-être, mais bon, c'est peu de chances que ça m'arrive. Non, je pense pas, c'est juste pour avoir plus de luminosité quand on visse, quoi. Enfin, je suppose, hein, moi je suis pas une experte en bricolage, hein, puis encore moins en visseuse, en perceuse, en machin, hein. Voilà, mais c'est quand même un petit outil, je pense indispensable. Voilà. Moi j'ai toutes sortes de trucs, hein, marteau, pince, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, mais j'avoue que ça c'est quand même pratique. Je ne l'ai pas rechargée depuis que j'ai monté mon lit et franchement elle est toujours, vous voyez, ça c'est les niveaux de charge, elle est toujours à 3 niveaux, donc elle ne se décharge pas si facilement que ça. Je suis même étonnée qu'elle ait encore ces 3 petites lumières, voilà. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas du tout bruyante, et ça c'est super, hein. Et donc elle se recharge à l'aide d'une prise USB, parce que maintenant tout se charge en USB. Alors le câble est fourni, mais par contre l'adaptateur n'est pas dans la boîte, hein. Mais bon, les adaptateurs, maintenant c'est monnaie courante, on en a tous à la maison, vu que tout se charge en USB. Et en plus, c'est une prise C, je crois, enfin un embout C, il me semble. Moi, c'est ce que je mets pour charger ma tablette, ça. Vous voyez, voilà. Donc, avec cette petite bête, il y a plusieurs accessoires, voilà, il y a tout ça. Donc, les têtes de vis, là, je sais pas comment on appelle ça, hein. Donc, le chargeur, il y a 2 embouts spécifiques, enfin 3 même, voilà, avec celui-là. Donc on a celui-là, alors attendez, je vais la mettre en sécurité, voilà, parce qu'il y a une sécurité, hein, au niveau des 2 petits boutons là, voilà. Donc ça c'est l'embout pour comment aller percer en profondeur, voilà. Eh bien, c'est celui qu'on s'est servi justement pour visser les lattes du sommier. Ensuite, bon bah ça c'est l'embout qui est normal en fait, voilà, je veux dire, elle est, en fait on vient mettre notre petit truc là-dedans, voilà, ça c'est l'embout normal. On enlève ce petit embout là et on vient y installer donc ces petits accessoires. Donc il y en a un, alors il y a un petit schéma là, il y en a un, celui-là coudé, qui est celui-là, c'est pour venir, ça se voit sur le, attendez, je sais pas si ça, voilà,
c'est pour venir visser dans cette position-là. Voilà. Et il y en a un autre, c'est pour venir visser dans cette position-là. Parce que des fois, on est gêné par quelque chose et on ne peut pas visser correctement. Donc ces accessoires sont faits pour ça. Voilà. Alors après, moi, je suis pas experte. Je suis pas experte. Nous, on s'en est pas servi. On s'en est pas. Waouh, ça, c'est pas du français. On ne s'est pas servi de ces embouts-là, mais peut-être qu'un jour, je serai amenée à le faire. Donc ça se clip tout simplement là-dedans. Voilà, hop. Tout simplement, voilà. Et ça nous fait le coude. Voilà. Donc pour les retirer, il y a deux petits trucs là, qu'on appelle ça des petits loquets. Là, on a juste à appuyer dessus et ça sort tout seul. Et pareil pour l'autre, il y a juste à venir à le clipser là, pareil. Voilà. Et ça nous fait l'embout qui est sécurisé. Et pareil pour l'enlever. Et puis après, on vient mettre nos vis, évidemment. Bon là, c'est pas ça. On va mettre d'autres qui sont là, par exemple. Si j'arrive à les sortir, parce qu'elles sont pas, elles sont bien, voilà. Et donc après, on vient y mettre notre vis, voilà, hop. Et c'est parti mon kiki pour le bricolage, voilà. Bon alors c'est sûr que c'est pas un truc que je vais me servir tous les jours, voilà, parce que moi j'ai pas une âme de bricoleuse, moi la plupart du temps je bricole avec un marteau et un clou, ça va tout seul, ça fait des trous. Dans ma vie, je crois que j'ai essayé une seule fois de faire un trou avec une perceuse, ça a été un fiasco total. J'ai fait un cratère parce que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, donc je vous explique pas la tronche du trou. Mon mari était super content. J'avais voulu, en fait, j'avais pas voulu, alors ça remonte à très 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 longtemps, à l'époque où j'étais encore avec mon mari. J'étais pressée, je voulais impérativement poser mes tringles à rideaux et mon mari m'avait dit non, tu m'attends, quand je rentrerai du boulot, je m'en occuperai. Eh ben, je ne l'ai pas écouté, j'ai voulu poser mes tringles à rideaux. Ouais, voilà. J'aurais dû écouter mon mari. Parce que j'ai pas fait des trous, j'ai fait des cratères. Je n'explique pas la tête de mon mari quand il est rentré. Enfin bref, bon, ça fait des anecdotes voilà, qui datent de très 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 longtemps en arrière. Donc c'est pour vous dire que j'ai pas du tout une âme de bricoleuse. Mais bon, ça j'avoue que c'est quand même voilà, prise en main et tout. Je vais lui en mettre sa petite tête là, hop. Viens là, toi. Voilà. Allez, mets-toi correctement là. Ne fais pas dire que t'es pas bien. Voilà. Franchement, prise en main et tout, elle n'est pas lourde en plus. Non, c'est bien, franchement bien. Et d'ailleurs, ils ont un petit coffret d'outils qui m'a bien plu aussi. Je pense que le jour où je vais retourner à Action, alors j'irai pas exprès, parce que je voulais y aller pour voir les blocs de Noël, et puis finalement je me suis dit mais non, ça sert à rien. Pourquoi tu veux encore aller acheter des blocs de Noël? T'en as plein, enfin j'en ai une caisse pleine. Voilà. Donc j'ai dit non, je n'irai pas. Mais bon, à l'occasion, si j'y vais pour un autre article, autre que du scrap, je pense que si cette mallette d'outils y est, je pense que je me l'achèterai parce que je l'ai trouvé jolie et puis il y a quand même pas mal d'articles dedans, que ce soit un tournevis, marteau, pince, il y avait des pinces à écrou aussi, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, mais il y avait pas mal de petits outils et c'est vrai qu'avoir ça à la maison, c'est bien aussi, quoi, voilà. Moi, souvent, quand j'ai besoin de faire des trucs plus importants, je suis obligée d'appeler un beau-frère parce que j'ai pas les outils nécessaires, quoi, voilà. Ah non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas les outils nécessaires. Et puis, comme je dis, je suis pas suffisamment qualifiée. Voilà, autant je sais me servir d'une aiguille à tricoter sans problème. Voilà, une visseuse, ça c'est nickel chrome, mais bon, tout ce qui est autre appareil comme ça, je suis pas sûre d'être capable de m'en servir, quoi. Bon, peut-être si quand même, mais bon,
Voilà, après, si c'est pour faire des catastrophes, c'est pas la peine. Enfin bref, voilà. Petit aparté faite. Franchement, si vous avez besoin de vous acheter une petite visseuse pas trop chère pour vous, mesdames, eh ben écoutez, si vous la trouvez pardon, chez Action, bah foncez parce que moi, franchement, j'en suis super contente, quoi. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser pour cette petite vidéo et je vous fais des gros bisous et il commence à pleuvoir. Tant mieux, ça va arroser les fleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.